Orienter, donner de la direction, c'est le deuxième geste de la mise en mouvement. C'est permettre de pousser les réflexions, de défricher, d'oser aller en avant, d'oser réfléchir, d'oser innover, quand ce n'est pas évident. En fait, le cerveau, il est assez malin et il est aussi assez fainéant. Quand il a un objectif ou un sujet à traiter, il se met dessus et il envoie directement. Et l'intérêt qu'on a à utiliser les collectifs, c'est justement de le faire partir et d'aller chercher d'autres informations et de mêler ces informations. Pour ça, il faut créer des questions qui sont puissantes, c'est-à-dire que c'est des questions qui vont tailler dans le vif, orienter et donner la tension suffisante pour que le cerveau ait envie d'attaquer cette question et d'y aller. Ces questions, elles doivent être préparées à l'avance. Elles doivent être préparées à l'avance parce qu'en fait, elles représentent un peu le drapeau de départ sur la ligne pour que l'étape se lance. Et donc, elles doivent lancer à la fois l'individu, son cerveau et l'ensemble des cerveaux ensemble. À quoi faut-il penser quand on prépare ces questions, ces questionnements? Il faut d'abord réfléchir au pas à pas, à l'itération qu'on a évoquée déjà. D'accord? Une question ou quelques questions qui aident à attraper le pas et à traiter ce pas spécifiquement. Donc on peut avoir une question pour un moment, puis une deuxième et une troisième. Donc il faut penser aussi à ce mouvement et cette évolution et cette capacité à faire monter en valeur les questions petit à petit. Puis ensuite, il faut les prendre une à une, ces questions, et les traiter les plus pleinement en leur donnant la tension possible. Pour donner une tension sur une question, il faut éviter les questions fermées, c'est assez logique. Il faut ouvrir au maximum. Vous voyez, poser une question comme, qui démarre par pourquoi, mais en fait, ça crée une demande de justification, donc ce n'est pas idéal. Il vaut mieux démarrer par comment ou quelles seraient les bonnes raisons. Et puis, il faut commencer à nourrir la question pour lui donner de la chair. Il faut mettre des adverbes, certainement, pleinement, sûrement, qui donneront de la tension et de la profondeur. Il faut donner de l'implication. Donc on ne va pas utiliser on va dire nous ce qu'au dire, nous personnes en responsabilité, pour donner aussi l'envie d'engagement. Une dernière astuce, c'est que ces questions ne fassent pas qu'appel au mental et à la tête, d'accord, mais puissent faire appel un peu aussi au cœur et au corps de chacun des individus. Et donc aller chercher des éléments qui construiraient ça. Par exemple, plutôt que de dire quelle serait la feuille de route qui nous importerait pour ces 12 prochains mois, poser la question, quelle serait la feuille de route qui va nous rendre fiers? Quelle serait la feuille de route que nous aurons envie de réussir et d'atteindre? Quelle est la feuille de route que nous aurions réellement envie de réussir et qui va nous permettre d'être en mouvement dès demain?